Namasté les libellules. Ravie de vous retrouver et on va aller chercher les énergies de la semaine, voir ce qu'elles nous disent. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un excellent week-end, que tout est parfait dans votre vie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Tout est comme vous le désirez et que vous obtenez tout ce que vous voulez. Voilà, c'est le Père Noël avant l'heure. C'est la Mère Noël. Bon, allez, on a lundi, on a mardi. Quelles sont les énergies de la semaine à venir? Quelles sont les énergies de la semaine? Mercredi, jeudi. Ok, on va faire ça. Hein. Est-ce qu'on peut avoir vendredi, s'il vous plaît? Alors, quand même. Hop, mesdames. Vendredi, s'il vous plaît. L'énergie de vendredi. Pour notre semaine à venir, vendredi a fait... vendredi, il a fait comme jeudi la semaine dernière. Qui a joué au loto? J'avoue que j'y ai pensé bien fort et je ne l'ai pas fait. Et je crois que comme je ne l'ai pas fait, et bah du coup, le reste de la semaine, je vous avoue qu'il n'était pas top. Hein. Il a été assez perturbant. Et c'est bien, c'est une chouette leçon que d'avoir samedi et dimanche, merci, que de voir que en ne suivant pas les suggestions des cartes, eh bien, c'est pas terrible après derrière. Alors que tout le reste de la semaine avait été chouette. Mais il y a la pleine lune qui arrive dans 2 jours. Et je sens que ça dépote bien déjà. En tout cas, ça dépotait. Mais allez, c'est déjà beaucoup mieux. On va avoir le conseil. Un accord Toltec à suivre pour la semaine. En conseil, s'il vous plaît. Quel est l'accord qui nous ira bien pour cette semaine? Quel est celui qui va nous aider au mieux à accompagner cette semaine? Alors, qui a déjà pris son rendez-vous chez le coiffeur? Qui est déjà passé chez le coiffeur? Merci. Moi, ce sera jeudi. Mercredi ou jeudi, je sais plus. Je te dis que j'étais pas à une semaine près. J'étais plus à une semaine près. Et le message angélique pour notre semaine. J'ai mixé mes boîtes, hein. C'était pas celui-là. Hein. Alors, le message angélique pour la semaine à venir. Eh bien, il y en aura un au choix. 1, 2, 3. Réfléchis maintenant. Tu veux le numéro 1, tu veux le numéro 2, tu veux le numéro 3. Ouais. Bon, on oublie la coupe de cheveux. On s'en fiche. Avec cette tête-là ou une autre, ça reste moi. Allez, lundi, on attaque. Lundi, on libère une attente. On envoie nos vœux. On envoie nos vœux à l'univers. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Donc, patience et on envoie... en fait, on fait un peu comme on faisait à l'ancienne, si tu veux. Tu sais, quand tu envoyais un courrier quelque part, il fallait déjà que tu le fasses, que tu le postes. Ensuite, qu'il soit réceptionné, qu'il soit traité et qu'on te réponde. Que la poste fasse chemin arrière et qu'il arrive jusqu'à toi. Donc, en gros, t'attendais quand même un petit bout de temps. Et ben là, c'est pareil. Envoie et sois patient, laisse les trucs arriver. Et reviens pas 36 000 fois dessus. Prends le temps de bien envoyer ta demande, comme quand tu prends le temps de faire ton courrier pour une réclamation ou je ne sais trop quoi. Et puis, t'attends que ça revienne. Tu te mets juste une petite date, genre quelque chose qui est symbolique. Quand j'envoie un courrier en accusé de réception, par exemple, je ne relance pas avant 15 jours, tu vois, au moins.
Si c'est urgent, pour moi, je laisse quand même 15 jours à la lettre d'être arrivé, d'être distribué au bon service, d'être traité, d'avoir réponse, d'être faite et qu'elle me revienne. Donc si elle m'arrive sous 3 jours, je suis ravie. Si elle m'arrive sous une semaine, c'est très chouette. Si 15 jours après, j'ai toujours pas de nouvelles, et ben je relance. Voilà. Mais pendant 15 jours, je me fous la paix. Et ben là, c'est pareil. Fous-toi la paix pendant 15 jours. Fous la paix à l'univers pendant 15 jours sur la demande que tu lui auras faite. Alors, mardi, soit on fait du vide, soit on répare. En fait, c'est cassé, soit tu répares, soit tu fous à la poubelle, mais tu fais du vide. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est pareil, au bout d'un moment, tu te fous la paix, en fait. Parce que tu vas traiter chose après chose. Mais là, l'idée, en fait, c'est vraiment de... voilà, ce que tu peux réparer, tu le répares et tu redonnes une vie. Ce qui n'est pas réparable, soit tu dispatches pour pièces, soit bah, tu mets à la poubelle et puis tu passes à autre chose. Mardi, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à mardi? Non, ça peut déjà demander pas mal de temps. Hein. Ça fait du tri, hein. Fais du tri. Mercredi, tu reçois un cadeau. Mercredi, tu reçois un cadeau et un cadeau poli. C'est pas mal ça. En même temps, je sais pas s'il y a des cadeaux qui sont pas vraiment polis, mais tu reçois un cadeau poli. Alors, ou tu reçois des nouvelles de Paul Naref. Non, mais disons que je vois un personnage. Alors, j'aurais pensé une femme sur le moment, mais effectivement, comme il y a pas mal de cheveux blancs, des lunettes, mais il y a comme un long nez crochu. Tu reçois tu reçois un cadeau d'une sorcière. Tu reçois un cadeau d'une sorcière. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça, c'est le message de la carte. Et la captation, c'était effectivement, il y a un cadeau qui vient. Tu reçois des nouvelles. Tu reçois des nouvelles d'une sorcière. Ou d'une personne avec pas mal de cheveux blancs, des lunettes et une sorte de long nez crochu ou quelque chose sur le côté qui fait penser à un long nez crochu. Non nez. Non lait. J'inverse les mots. Ok. Voilà. Être reconnaissant pour les cadeaux qu'on reçoit. J'ai quelque chose au four. Mais alors? Bon, ça va, ça cuit bien. Poisson, légumes. Donc, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça peut être un exemple. Vous pouvez être en gratitude pour le fait de manger à votre faim. Ça peut être simplement ça. Et ça, c'est énorme pour beaucoup. Et souvent, on n'est pas en gratitude pour ce qui nous semble logique. Avoir un toit au-dessus de la tête, avoir un endroit où il fait chaud, avoir de quoi s'habiller, de l'eau à disposition, de l'eau chaude à disposition, de la nourriture tous les jours pour tous les repas que l'on veut. C'est pas le cas pour tout le monde. Donc vraiment, c'est être en gratitude pour tout ce qu'on a et qui nous semble d'une évidence. C'est avoir de l'air pour respirer, avoir des poumons sains pour pouvoir respirer cet air, avoir des jambes pour pouvoir marcher, et même si c'est pour courir après le bus. Voilà, c'est mercredi, on est en reconnaissance pour tout ce que l'on a dans la vie,
qui nous permettent d'être qui on est. Et puis, il y a cette sorcière blanche. Allez, jeudi. Jeudi, on a quoi? Jeudi, on prend un temps de repos, on prend un temps de méditation, de centrage. C'est plus ça. On prend un temps de centrage. Donc, je vous invite jeudi, dans ce cas-là, à trouver même une minute. Hein, même une minute. Mais 1 minute, 5 minutes, une demi-heure, 4 heures pour aller dans votre ventre. Vous vous connectez à votre ventre et vous respirez avec votre ventre. Et vous voyez ce que votre ventre il a à vous dire, ce qu'il a à vous causer. Et il y a un autre message qui va avec, c'est le message de la carte qui est le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc vous aurez peut-être besoin de vous centrer, d'aller dans votre oranda, dans ce centre justement du bas-ventre, pour pouvoir accepter le choix de l'autre et d'oser vous aussi vous positionner. J'écoutais tout à l'heure une émission avec Ghislaine Dubosc, qui est une chamane que j'adore suivre. Et j'ai trouvé très pertinent ce qu'elle disait. Il faut que je le retrouve, ça vient de partir, aussi 7 que c'est revenu. Ah si, c'est ça. Osez dire qui vous êtes. Quel que soit ce qui vous anime, osez le dire, parce que de toutes les manières, l'autre le recevra comme il peut le recevoir, c'est-à-dire que si ce n'est pas entendable pour lui, ça fera pas partie de sa vie. Si c'est entendable pour l'autre, ça fera partie de sa vie. Mais que vous lui comptiez le beau temps ou le fait que vous soyez gérontologue. Vraiment, vous me balancez des mots comme ça. Que vous soyez gérontologue ou que vous ayez envie, peut-être que c'est en rapport, pourquoi pas, que vous ayez envie de travailler dans un centre funéraire, j'en sais rien. Toi, des trucs qui sont pas habituels et sur lesquels on pense qu'on va nous juger, ça lui changera rien, lui, parce que c'est pas dans sa carte du monde et ça lui changera rien. Et vous aurez pu exprimer qui vous êtes. Elle ne le formulait pas comme ça, mais je l'ai entendu comme ça et moi ça m'a bien plu. Que l'autre ça lui changeait rien en fait. Donc osez être qui vous êtes parce que de toutes les manières, si c'est pas dans sa carte du monde, ce sera au moins ce sera annoncé à qui c'est dans la carte quoi. Puis ça fera du tri. On faisait déjà du tri mardi, donc osez être qui vous êtes. Parce que là, du coup, il y a un alignement qui se fait et il y a un afflux d'énergie, de loi d'attraction, du positif, on se l'espère, qui fonctionne encore plus fort, quoi. Et je dis ça, et je lis ça, il est 13 minutes 33, donc 333. Gratitude. Alors, vendredi qui fusait, il y a quelque chose d'une... Waouh. Il y a... Alors, là, la carte s'appelle logique, mais on me montre un ange, en fait. On me montre un ange dans le ciel. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Puis il y a même du monde, il y a plus de monde que lui. Mais c'est que du beau monde. Alors, en fait, est-ce qu'on va être aidé ? Est-ce qu'on va être épaulé ? Est-ce que... regardez, on va être regardé, en fait on est tout le temps regardé, mais là il va y avoir une attention particulière sur nous vendredi, a priori il y a une attention particulière du ciel, mais de toutes les manières, tout comme c'est le cas à chaque seconde, ce sera un peu renforcé à ce moment-là, a priori, pour
pour une aide céleste, pour un appui céleste. Il va y avoir un sacré appui céleste vendredi. Vraiment. Et le message de la carte, c'est la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et vendredi, je vous rappelle que c'est la carte qui a fusé. Donc elle voulait causer. Vendredi, vraiment, connectez-vous à vos anges. Alors, samedi. On parlait de la chance qui revient du samedi. Samedi, il y a la bête à bon Dieu qui est là. Allez dans la nature. Rapprochez-vous de la nature. De quelque manière que ce soit, un documentaire, en allant dedans, ou quoi, se promener, en jardinant. Rapprochez-vous de la nature. Samedi, rapprochez-vous de la nature. Et vous allez, et imaginez qu'en faisant ça, vous allez remplir votre batterie chance. Oui, il y a une batterie qui s'appelle chance, là, qui est programmée quelque part dans ton corps. Et donc, du coup, tu vas aller en faisant un des trucs que j'ai cités, tu vas aller la recharger. Chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et alors, l'encens, là, tu me... Sympa, samedi. Et du coup, dimanche, tu triomphes. Dimanche, c'est « Waouh, je suis le roi du monde !» ou la reine du monde. Les deux s'en vont. Il y a vraiment une énergie sacrée dimanche. C'est le sacre de quelque chose, d'accord. Il y a quelque chose donc qui va être sacré, vraiment dans le sens... vois comment ça résonne pour toi, le sens sacré. Il y a quelque chose qui sera sacré. Et donc, du coup, on te dit, triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Dimanche, et là, j'ai le 1 minute 11 de ma batterie, là, voilà, j'ai eu un triple 11, donc t'es bien accompagné pour débuter quelque chose, justement. Là, on te parle de faire aboutir un projet. Donc, comme tu fais aboutir un projet, ça va permettre de démarrer quelque chose. Hop, hop. Allez, quel accord Toltec on suit toute la semaine? J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième. Quand je choisis de répondre à celle-ci. Alors, ça veut dire qu'effectivement, le conflit commence à partir du moment où tu réponds à l'attaque de l'autre. Si tu réponds pas à l'attaque de l'autre, tu le laisses avec son truc. T'es pas obligé de le prendre. C'est comme Bouddha disait, à qui appartient le cadeau si le cadeau n'est pas accepté? Il appartient à celui qui le donne. Donc le cadeau, ça peut être aussi, un cadeau empoisonné. Mangez ma bonne pomme, ma petite dame. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience, vraiment de prendre conscience de notre part de responsabilité dans tout. Dans tout. C'est fini d'être là c'est la faute de l'État, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du peuple, c'est la faute au temps, il fait pas beau dehors, alors du coup je suis de mauvaise humeur, c'est la faute à l'extérieur. Stop, on te dit stop, c'est pas la faute à l'extérieur, il vit sa vie, et là on te dit si tu trouves que le temps il est pourri dehors, c'est parce que du coup tu trouves qu'à l'intérieur de toi c'est pourri. Il y a un truc qui est pourri. Voilà, mais prends conscience effectivement que c'est toi qui détermine si le temps il est pourri dehors ou pas. Il y a des gens qui adorent être sous la pluie, il y en a qui n'aiment pas ça. D'accord, mais du coup c'est leur choix, tu vois. Ils ont choisi de le vivre comme ça.
Et moi, la première, dès qu'il faisait pas beau, pour moi, la journée, elle était pourrie, quoi, en fait. Elle était pas terrible, elle risquait d'être pourrie. Et aujourd'hui, ça peut m'arriver encore, hein, mais justement, j'en prends conscience. Et aujourd'hui, bah non, en fait, si ça vibre haut à l'intérieur de moi, bah si le temps il est pourri, eh bien, si j'aime pas être dehors par temps pourri, bah, je vais super m'occuper à l'intérieur et ça va être génial. Et je vais me couvrir avec des fringues qui me font du bien. Comme ça, quand je vais dehors, bah, je suis quand même bien. Voilà, je me mets en condition, en fait, dans la condition dans laquelle je veux être. Tu vois. Et c'est ça qu'on se dit. En fait, je prends ma responsabilité à ce moment-là d'être de mauvaise humeur ou de bonne humeur. Bah là, je prends les responsabilités dans les tensions que je vis avec l'autre. Et l'autre, ça peut être une personne en particulier, comme ça peut être l'environnement en général, comme ça peut être le temps, tu vois. Je prends ma responsabilité de me dire, bah, le temps ne m'atteindra pas aujourd'hui. S'il fait un temps pourri, bah moi, ce sera pas pourri, un temps pourri à l'intérieur, tu vois. Je vous demande souvent quelle est ta météo intérieure. Et ben c'est ça. Ta météo intérieure. Bon, allez. Hop, là, comme ça, tu les vois. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un pasico balante, Maria. Un, dos, tres. Un pasito baila. Baila. Un pasico baila. C'est mieux. Bon. Même si je me souviens plus ce que ça veut dire. Ça doit être sur le côté ou je sais pas quoi. Un pasico balante, Maria. Un, dos, tres. Un pasito baila. Bon, on s'en fiche. On choisit. 1, 2, 3. 1. Et là, on était sur le conseil angélique. Allez, mon petit ange 1. Week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Feel good. Donc, quand tu arriveras au week-end, c'est ton week-end. C'est ton week-end et c'est... j'éteins le portable, j'éteins le PC, j'éteins la télé. Si j'ai une baignoire, je me fais couler un bain. Si j'ai quelqu'un sous la main qui sait y faire, je lui demande un massage. Oh mon Dieu, que j'adorerais. D'ailleurs, si tu veux des massages, tu bigo, hein. Les rendez-vous sont ouverts. Oh, oui. Et je reçois les week-ends, hein. Donc n'ayez pas peur, je reçois les soirs, les week-ends. Je travaille quand il y a des disponibilités pour vous. Du lundi au dimanche. Moi, c'est un jour. Je fonctionne pas avec la semaine. Voilà. Donc ça, c'était pour les gens. Number 1. Uno. Dos. Chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer, de te reprendre et de continuer. Never give up. N'abandonne jamais. Donc, les autres, pour la semaine, hein, parce que les autres, c'était pour le week-end. Donc, les autres, vous pouvez préparer votre week-end et vous dire à la fin de la semaine, je déconnecte, je me fais du bien, je me prends pour moi, ou je me laisse porter au gré de mes envies. Et là, cela, en fait, persévérance. C'est vraiment le maître mot. Persévérance pour ceux qui ont choisi le conseil numéro 2. Un, dos, tres. Motivation. Je suis dans l'espagnol ce soir. Motivation. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Honor yourself. Honore-toi. Moi, je veux bien prendre tous les 3. Moi, je prendrais bien le week-end aussi. Aller me faire papouiller et tout. Ou alors aller papouiller. Tout le week-end papouiller des gens. Oh mon Dieu. Oh, que ce serait bon. Oh oui. Tout le week-end papouiller des gens. Libérer plein de tensions. Faire vivre des voyages. Oh là là. Supprimer des douleurs. Well done. On a une belle semaine qui nous attend, je crois, les amis. Bon, merci pour ton pouce.
Merci pour les partages. Merci si tu veux jouer avec la cagnotte. Bienvenue si tu veux appuyer sur la cloche et t'abonner. Et puis on se voit pour la prochaine vidéo les amis. Namasté. Des bisous les libellules. Salut.